Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien, encore une fois. Petit café racer aujourd'hui, on en a déjà vu pas mal ensemble. Il y a des inconvénients, mais il y a certains avantages et surtout il y a un certain style, c'est clair. Donc aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Varun Explorer. Alors Varun, ben ouais, encore une nouvelle marque, je ne connaissais pas, ça fait plaisir, je découvre. Donc Varun, ils font un petit peu de tout, ils font des vélos qui ressemblent plus à des motos qu'autre chose, un petit peu de cadre suspendu, du vélo pliant. Bref, un petit peu de tout, ils proposent une garantie de 2 ans, ça c'est plutôt sympa. Et ils sont beaucoup plus orientés sur les vélos entrée de gamme, parce que même leurs plus gros ne dépassent pas les 1300 €, je crois, ou 1400 €. Donc, ce petit Varun Explorer est affiché chez eux à 899 €. Il existe en gris et jaune et en noir et rouge. Entrepôt européen, livré sous 8 jours, et j'aurai un petit coupon à ajouter. Et je crois que ça fait le vélo à 849 €, garantie 2 ans. Livré chez vous environ 5 à 8 jours d'entrepôt européen. Donc c'est sur ce tarif-là qu'on va se baser pour savoir si ce petit café racer vaut le coup. Il y a des pièces détachées disponibles, il y a même la batterie qui vaut 219 € je crois pour une batterie de rechange. Il est livré bien emballé comme d'habitude, un petit peu de mousse un peu partout. Vous aurez une notice seulement en anglais malheureusement, un petit peu d'outillage et le montage est assez rapide. Vous aurez le guidon, les pédales, la roue avant, le garde-boue avant et le phare et la poignée d'accélérateur que vous mettrez ou vous mettrez pas. En tout cas, pas bridé à 6 km/h, donc complètement illégal en France. Sinon, on a là-dessus un moteur arrière de 48 volts, 250 watts, c'est écrit dessus comme sur le port salut. Sous le siège, on a un contrôleur 48 volts, 21 ampères. Vous le recevez bridé à 25 km/h. Vous avez le numéro de série sur le châssis. Vous pouvez avoir 2 COC de livret avec, si vous le demandez, le certificat de conformité. Donné pour un couple de 55 Nm, il est équipé d'un capteur de cadence, malheureusement. La batterie est une 48 volts, 13 ampères-heure, donc 624 Wh. Bien sûr, elle est amovible. Vous avez 2 petites clés qui servent juste à la retirer. Dessus, on a un petit bouton on-off. Pensez à l'allumer, sinon ça marche pas. Un petit testeur et la prise de charge. Et bien sûr, facile à réinstaller. C'est clipsé et on verrouille. Livré avec un chargeur 54 volts 6, 2 ampères. Donc il faudra environ entre 5 et 6 heures, 6 heures et demie pour une charge complète, puisque c'est pas une grosse batterie. Et il est donné pour une autonomie entre 55 et 100 km. Donc 55 km soi-disant avec que l'accélérateur, nous ça nous regarde pas, sauf en off-road bien sûr, et jusqu'à 100 km, mais alors là je pense que c'est assistance 1 en l'aidant un petit peu et vous pesez 55 kg. Moi j'ai réussi à faire 39 km. Alors bien sûr, je naviguais dans les assistances, mais j'étais bien plus souvent en 5 qu'en 3, et j'utilisais un peu l'accélérateur puisque je suis allé faire surtout du off-road avec ce petit vélo. Mais donc avec mes 80 kg, 39 km au maximum en utilisant un petit peu tout. Il a un gros phare LED orientable, bien sûr, j'aime beaucoup, avec la petite veilleuse quand on allume le vélo, un gros éclairage central, et il a un feu arrière, plus un feu stop et des clignotants, plutôt bien équipé. Par contre, il manque les catadioptres avant, le blanc, et arrière, le rouge. Le cadre, lui, est en acier au carbone, donc ça a l'air plutôt résistant, pas mal de renforts un petit peu partout. Les pneumatiques sont des Seiyun NJK, ce sont des 20 par 4, qu'on va pouvoir gonfler au maximum à 20 PSI, donc maximum 1,4 kg. Des bons petits crampons et ils ont l'air de plutôt bien adhérer, on verra ça tout à l'heure. Des belles jantes alu à bâton avec les catadioptres, des freins à disque mécaniques avec des disques de 160 mm, un dérailleur Shimano Tournet TZ 7 vitesses avec une petite protection et des pignons de 14 à 28 dents basiques. Le plateau fait 200 mm de diamètre, 46 dents avec une flasque intérieure-extérieure en plastique et les pédales basiques en ABS, des picots assez larges. Rien d'extraordinaire. Le guidon est aussi en acier au carbone, réglable en profondeur, il fait 70 cm de large, et dessus on a des poignées caoutchouc anti-casse-poignet, plutôt bien fixés, un demi-accélérateur si on veut, le shifter au pouce que j'aime bien, un grand écran LCD plutôt bien lisible, les commandes du compteur et des commodos séparés avec phare, clignotant et klaxon. Les leviers de frein sont en aluminium, plein, 2 ou 3 doigts, avec bien sûr le réglage du câble et le capteur de feu stop. Là-dessus, on a une fourche à ressort de 32 mm de diamètre avec 55 mm de débattement. On ne peut pas la régler, on ne peut pas la bloquer.
mais elle a l'air de faire le taf. Le siège, lui, c'est un biplace, bien souple, bien confortable, long et effilé à l'entrejambe. L'amortisseur arrière, j'ai envie de pleurer. C'est pas un amortisseur, c'est un ressort, basse qualité, c'est du faux, hein, tout ça, c'est pas une cartouche, c'est du plastique. Le réglage, c'est pas un réglage, et le ressort est fin, et très très fin. Quand il y a mes 80 kg dessus, alors déjà, vous voyez, on peut le bouger à la main, mais quand il y a mes 80 kg dessus, je claque très très facilement, je le remets au bout. Donc ça, on en reparlera. En tout cas, il y a un amortisseur, à peu près. Les garde-boue sont en plastique, assez larges, même si ça manque un petit peu de longueur pour moi sur l'arrière, on va certainement encore projeter vers le haut, mais pas trop forcément vers l'arrière. Ça peut être correct, on va dire. La petite béquille alu réglable des familles, celle qu'on a l'habitude de voir généralement, donc donnée IP54, rouler sous la pluie, projection d'eau, oui, mais pas plus, et pensez surtout à le sécher quand vous rentrez, et à le stocker à l'abri. Ne le laissez pas sous la flotte, bien sûr. Il pèse 32,5 kg sans la batterie. La batterie pèse 4 kg, donc on est aux environs des 36 kg. C'est un engin qui pèse son poids quand même. Il est donné pour pouvoir emmener jusqu'à 100 kg. Alors déjà, je vous dis 80 kg, je claque l'amortisseur. Donc ouais, 100 kg et pour une taille entre 1m60 et 1m95, c'est pas tout à fait ce que j'en pense. Sa longueur totale est d'1m71, l'empattement de moyeu à moyeu est d'1m09, donc faible empattement, c'est quelque chose qui va être très très maniable. La portée de la selle au poignet va être de 30 cm jusqu'à 85 cm, donc vous avez toute la place pour vous ajuster bien évidemment, et vous pouvez régler le guidon en avant, en arrière. Donc ça, on va pouvoir trouver sa position assise. On parlera des pédales après. Le siège fait 59 cm de long, 17 cm au plus large et ça s'affine sur l'avant jusqu'à 8 cm. Et pour la distance avec les pédales, on est à 50 cm au plus court ici du pédalier et jusqu'à 82 cm au plus loin ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à environ 80-81 cm du sol et qu'il va falloir être entre 56 et 70 cm d'entrejambe. Ça veut dire entre 1m45 et 1m55-60 maximum pour la longueur de jambe idéale. Pour vous donner un exemple, pour mes 1m78, je suis à 83 cm de longueur d'entrejambe, donc autant vous dire que je vais avoir l'air d'un crapaud là-dessus. Sur ce genre de vélo, c'est très très rare d'être à l'aise pour mettre de la force sur les pédales, c'est vraiment pas fait pour. Et en même temps, on a un capteur de cadence, donc c'est plutôt bien étudié pour ce genre de bécane là, parce que capteur de couple, il y a besoin d'appuyer, capteur de cadence, il n'y a pas besoin. Donc voilà, on va pouvoir pédaler tranquillou pilou sans forcer sur les pédales. Le guidon est à 1,15 m du sol, je vous l'ai dit, réglable d'avant en arrière. L'axe du pédalier est à 31 cm et la pédale basse à 16 cm du sol, donc plutôt bonne garde au sol pour celui-ci, on va pouvoir pencher dans les virages. Vous en savez un petit peu plus sur ce Varun Explorer, je vous envoie la petite balade et on revient ici, je vous dis ce que j'en pense, honnêtement, comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, la béquille est plutôt pas mal, ma foi. Comme d'habitude, je démarre en assistance 0 et juste avec les pédales. Et ouais, vous le savez, on n'est pas à l'aise là-dessus pour pédaler, c'est clair. Donc ouais, vraiment, en cas de panne totale, vous pourrez rentrer chez vous. Ah mais alors, ouais, je vous conseille pas de faire plusieurs kilomètres comme ça. Parce que alors franchement, vous n'êtes pas arrivé et vous allez galérer. Allez, assistance 1. Voilà, tout de suite, ça change tout. Bon, les pneus ont l'air pas mal, au niveau adhérence. Voilà. Voilà, je suis en assistance 1 tranquillement. Là, on va changer un petit peu de parcours. Alors, je sais pas si le hover va tenir aujourd'hui. Il y a des espèces de rafalou-pilou. Quelque chose de correct. Oh là, alors là, en plus, je l'emmène où je devrais pas l'emmener. T'es toujours derrière. Ah, ça a l'air. Donc, hop là, assistance 2. Là, ça rame un peu. Alors là, c'est super épais. Peut-être pas. Oh là là, oh, je patine. Assistance 5, je patine dans la semoule là. C'est vraiment hyper gadou. Allez, on va pouvoir monter les rapports. Voilà. Peut-être pas trop là pour le petit passage. Donc ouais, les freins coupent le moteur. Bon, au niveau maniabilité, ça devrait le faire parce que il a un très faible empattement. Hop. Nickel. Bon. Allez, ça commence plutôt bien.
Bon, bah c'est pas très haut pour monter dessus, hein, c'est clair, regarde là je suis debout. Le vélo est libre. Donc c'est parti, on va mettre en assistance 1. Ah, vous devriez bien voir, parce que je suis près du guidon, si je me mets au bout de la selle, j'ai les bras hyper tendus, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc j'ai désactivé l'accélérateur, et il m'a fallu 1 tour et demi pour décoller quand même. Hein. Bon en tout cas, ouais c'est souple, hein. Ça c'est sûr que c'est super souple. Le siège est super confort, et l'amortisseur est tellement mou. Alors, au niveau des vitesses, bah, comme vous pouvez le voir, ça passe super bien. J'ai pas galéré, il n'y a pas eu de réglage particulier. Et encore une fois, c'est celui qui permet de passer toutes les vitesses très facilement. Tiens, on va refaire un petit démarrage. On va vérifier les assistances ensemble. Donc je pars pédale en haut. 1,5, 1 tour. Hop là, 1 tour, 1 quart à peu près pour que ça se déclenche. Donc environ 11 km/h. En assistance 1, on va passer en 2. Il n'y a pas une grosse différence, 1 et 2. Hop, on passe en 3. Ça peut se régler hein, dans le compteur, bien sûr. On verra ça à la fin de la vidéo. Environ 17 km/h, assistance 4. Je peux vous dire que le moteur est coupleux. Je sens bien les différences entre les assistances. Donc 23, 24 et assistance 5 permet d'aller à 25 km/h. Là, je suis dans le grand rond-point. Et avec cette garde au sol, 25 km/h, c'est que du bonheur. Ça pédale sans problème. Ouais, belle petite garde au sol. Allez, on part direct en assistance 5. Hop! Et ouais, j'aurais dû changer les vitesses. Parce que là, j'ai désactivé l'accélérateur. Donc automatiquement, il va falloir jouer du pignon pour les démarrages en côte. Donc vous voyez ma position. Hein. J'ai la jambe super haute. Encore, je me suis décalé un peu sur l'arrière pour avoir plus d'amplitude. Si on est sur l'avant, oh là là, mon Dieu, mon Jean-Pierre. Mais voilà, on le sait, c'est le genre de vélo qui n'est pas fait pour forcer sur les pédales, puisqu'on est capteur de cadence. Donc voilà, même si je ralentis la cadence, il continue à m'emmener à 24-25. Donc là, au compteur, on est à 23,9, 24 et... ouais, sur le GPS, pareil, ça oscille entre 22 et 23. Donc on est à peine à 25 km/h. Donc ça, on peut le régler dans le compteur. Hein. Tiens, on va s'arrêter en milieu de côte. Hop, démarrage en côte. Ah, j'aurais dû changer le pignon. J'essaye. Allez, je pousse. S'il te plaît. Ouais, ça y est, c'est parti. Ouais, donc ouais, bon petit couple. Hein. On sent la petite poussée et là on atteint les 24-25 directement en haut de la côte. Donc ouais, capteur pas super réactif, hein, environ 1 tour et demi pour que ça décolle. Et une fois qu'on est lancé, qu'est-ce que ça donne? Là on est à 20-22. 1, 2, 3, ouais, pratiquement 3 tours pour que ça reparte. Donc on n'est vraiment pas sur un capteur super réactif, c'est clair. Mais bon, en même temps voilà. 849 €. Donc là on est en descente. Ouais, ça prend un peu de vitesse tranquillement. En tout cas, le compteur est bien réglé par rapport au GPS, même si on n'est pas tout à fait à 25. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du freinage? Les freins mécaniques, vous le savez. Lali. Moi j'aime bien ce style. Hein. Alors, 22, 23, 25. Attention, là! Yes! Ah bah écoutez, ouais, bon, on voit bien la trace de pneu. Environ 2,50 m de la roue arrière. J'ai freiné à mi-vélo. Donc oui, un freinage très correct à 25 km/h en tout cas. Allez, on y retourne cette fois-ci. J'ai pensé à me mettre sur le grand pignon. Voilà, c'est plus facile à décoller. Tac. Hop là. Ah, par contre, ça mouline tout de suite. Ah, et 46 dents, hein, c'est pas énorme. Donc on sait qu'on va mouliner un peu à 25 km/h. Donc là, assistance 3, je suis plutôt tranquillou pilou. Assistance 4. Petit coup de pompe derrière. Voilà, vous allez pouvoir voir la fourche et l'amortisseur arrière. Alors vous voyez, l'amortisseur, c'est ce que je vous disais. Voilà, je suis embuté direct. Et là, ça prend du temps pour repartir. Bon, la fourche, elle, par contre, elle encaisse. Regardez, même les trottoirs de face, il n'y a pas de souci. Par contre, là, l'amortisseur claque encore derrière.
Ouais, la fourche bosse super bien, mais l'amortisseur arrière a vraiment du mal. Moi, avec mes 80 kg, je suis tout de suite embuté. Allez, le mini rond-point. Toi, tu vas vouloir me doubler dans le rond-point? Bah ouais, c'est malin ça. Waouh, c'est intelligent. C'est pas possible. Mais franchement, il y a des gens qui sont pas malins. Soyez prudents en vélo, ça dépend pas que de vous. Donc là, comme vous le voyez, hop, 19, 20, là c'est un peu sec, 21, 22, ouais ça va, ça tient. Bonne garde au sol, je vous l'avais dit. Ça se voyait, 16 cm, c'est énorme. Tac, bon, sympatoche. Alors, niveau équilibre, ça se tient. Ça va. Ouais, le cadre est bien fait, hein. C'est résistant, c'est propre, ça se dirige plutôt pas mal. Donc ça va. On le sent, hein, de toute façon, hein, dès qu'on met 2 doigts dessus, il est super facile à manier, facile à diriger. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans le micro, dans la bonnette, parce que ça souffle. Hein. Ça souffle énormément. Tac! Ah là là, cet amortisseur. Bon alors, qu'est-ce que ça donne au niveau confort, ce petit engin? Bah écoutez, la selle est moelleuse et suffisamment rigide, j'ai envie de dire. Alors, elle ne s'écrase pas complètement. Donc sur la selle, on est pas mal. Elle est affinée sur l'avant, ça veut dire qu'on n'a pas une grosse gêne entre les cuisses. Ah, bien sûr, plus on est sur l'arrière, là, plus on va la sentir. Hein. Mais ouais, le siège est vraiment confort, ça, il n'y a pas de souci. Le guidon, bah, on a une bonne largeur, c'est vraiment super maniable. Pour le faible empattement du vélo, c'est top pour pouvoir se faufiler dans les petits recoins, ça c'est clair. Moi, les poignées, j'aime beaucoup, bon diamètre, on a les anti-casse-poignets et elles ne bougent pas vraiment, donc ça va. Donc au niveau confort, bah, on serait plutôt pas mal. Bon, ce qui pêche, hein, vous l'avez entendu, tiens, bam, vous l'avez entendu encore là? C'est l'amortisseur arrière qui est tout de suite embuté avec mes 80 kg. Donc quand il donne pour un poids de 100 kg, c'est un peu exagéré selon moi. Hein. C'est même beaucoup plus qu'exagéré. À mon avis, avec 100 kg, on est toujours embuté. Hein. Donc il n'y a plus d'amortisseur. Mais bon, je leur ai dit. Ils m'ont dit, soyez totalement honnête. Eh ben, ça tombe bien, c'est ce que je fais en général. On va quand même s'intéresser au couple. Là, on va aller vite fait dans la petite côte d'Hyper-U. Et on va très vite partir en off-road, même si en ce moment, c'est plus que boueux. Mais je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est pouvoir activer l'accélérateur et arrêter de pédaler sur cet engin-là parce que, voilà, vous avez vu, hein, 24-25 km/h, ma fréquence de pédalage. Bon, encore une fois, je pourrais ralentir puisque ça fait fonction de régulateur. Tant que vous continuez à tourner les pédales, la vitesse se maintient. Je tourne à gauche, monsieur, j'ai un clignotant, t'as vu? Tac. Alors là, mais c'est même pas de la boue, ça. Mon Dieu, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Bon, par contre, au niveau empattement, c'est top. Ça se faufile de partout. Excellent. Allez, c'est reparti. Alors, on va tout de suite voir où est-ce que je projette. J'ai pas mis mes chaussures en silicone. Hop, je vais mettre assistance 2. Je vais pas rouler trop vite. Voilà. Ouais, ça manque de réactivité, hein. Franchement, ce capteur là. J'aurais aimé avoir un truc un peu plus réactif. Mais honnêtement, ouais, bah, même passer dans la boue, bah, j'ai pas peur là avec les pneus. Les petits crampons sont plutôt pas mal. Je pars pas en dérapage. Ça va. Hop, 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 hop. Attention. Voilà. Et c'est reparti. Et il faut un tour pour que ça redécolle. Ouais, c'est gênant, hein. Le fait de ne pas avoir... Si au moins on avait cette gâchette d'accélérateur qui permet d'aller à 6 km/h, bah ce serait topissime, quoi. Pour pouvoir démarrer, démarrage arrêté, des petits slaloms. Allez, tac. Rendez-vous en bas de la côte d'Hyper-U. Assistance 5. Heureusement, j'ai pensé à mettre sur le grand pignon, donc ça décolle. Et l'assistance prend le relais. On est parti. Alors, 16. Vous savez que je force pas sur les pédales là. 17, 18, grosso modo. Donc ouais, on a un bon petit couple là. 55, 60 Nm, je pense, sans problème. Il nous indique un moteur de 250 watts, mais bon, on sait comment ça se passe. Alors,
Les petits freins vont pas chanter. Frein arrière seul suffit pas. Les deux, ça suffit largement. Donc ça gratte plutôt pas mal. Vous voyez comment je rebondis? Ils auraient pas dû l'appeler le Explorer, ils auraient dû l'appeler le Zébulon. Ça rebondit. Allez, je vais vous montrer les feux vite fait. Hop là, regardez, les feux stop tout seul. Clignotant tout seul. Là. Et je vous allume les feux. Et feu stop. On y retourne. Ah bah tiens, on peut passer par là. Si top moumoute. Tu veux voir le feu avant? Là, regarde, passe devant. Là, tu vois bien mon phare? T'as vu ma petite veilleuse? C'est magnifique quand même. Hein. Et le phare, il marche fort aussi. Hein. Allez, j'ai pas que ça à foutre, moi, là. On va aller se faire notre petit slalom habituel. Vous voyez, cette position de fifou, là, le vent s'est calmé, j'en profite pour sortir le hover. Mais ouais, quelle position basse, hein. Pour pédaler, c'est vraiment pas l'idéal. Hein. Là, j'ai rebranché l'accélérateur, là. Ouais, c'est quand même plus sympa avec l'accélérateur. Hein. Je précise, hein, je suis sur un parking. Hein. Arrêtez de couiner. Hein. Parce que là, sinon, avec les pédales, vu que le capteur n'est pas réactif, jamais je pourrais repartir. Peut-être si je suis en grand plateau. Fais voir. Hop. Oh là là, il y a Over qui me fait... il sait pas trop s'il doit me prendre par la droite, par la gauche, par derrière, par devant. Ouais, ça va, on s'en sort, mais ouais, c'est pas évident parce que le capteur est pas super réactif et on n'a pas trop la force pour pédaler. On va se mettre comme ça, tu sais bien, tu vois bien, pour faire des budules. Mais moi j'aime bien ce style-là. Allez, un petit tour sur les bouillabosse, vite fait, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Je vais pas aller trop vite hein, parce que c'est hyper gras. Donc au niveau du couple, comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'il y va. Hein. L'accélérateur est vraiment bien réactif, très sympa. La fourche encaisse bien. Les pneus sont top pour le off-road. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qu'ils valent au niveau usure et durée dans le temps. Mais en tout cas, là, c'est super sympa. Avec l'accélérateur, encore une fois. Hein. Là, si je devais pédaler, ce serait vraiment pas drôle. Là, c'est très boueux. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais ça accroche. C'est pas mal. Hop, on va lever le derche. Voilà. La petite demi-poignée, c'est pratique. Même debout, hop, ça prend bien, ça adhère bien, c'est vraiment super agréable. Hop, vous voyez les freins, on entend bien les crampons. Hein. Alors c'est pas méga puissant, méga coupleux, mais largement suffisant pour accrocher. Super agréable. Ouais, ça accroche bien. On va aller voir sa puissance max. Mais en tout cas, là, c'est fun. Bon. Qu'est-ce qu'il a dans le sac? C'est parti. Vitesse de pointe. Bon, je l'aide un peu au pédalage, mais je pourrais y aller direct à l'accélérateur. Ouais, ça change pas grand chose. De toute façon, il se débride à 40-41, donc je m'attends pas à un truc de fou. Mais ouais, 39 km/h. Donc c'est correct, hein, c'est pas mal. Hein. Non, je sors plus le hover. Ça, il a pris 2 gamelles déjà. Il y a des rafales à 60 km/h. Il en veut plus. Ouais, c'est quand même vachement plus agréable. Hein. Il est vraiment fait pour le off-road, hein, ce petit bonhomme là. Alors je pense que si je vais doucement, ça devrait être assez confort dans la grosse caillasse. Parce que la fourche est pas mal. Mais il faut que j'aille doucement. Si je vais doucement, je pense que c'est bon. Vous voyez, l'amortisseur arrière. Travail. Ah, je suis vite embuté. Je suis très vite embuté. Ouais. Je rebondis sur la butée de l'amortisseur arrière. Autant la fourche bosse bien, autant l'amorto arrière... il sert vraiment à que dalle. Hop, on va y aller comme ça. Voilà.
Là, c'est pas mal. Il emmène bien. La position est vraiment sympa sinon. Hein. Voilà, c'est épais là. C'est très épais. Ouais, c'est pas mal les garde-boue. En tout cas, l'avant est pas mal. Ça projette bien sur le côté. Pas trop en arrière. J'en ai un peu sur le bas de la batterie. On verra ça après. Mais les gros pneus, ouais. Quel bonheur. Alors vraiment une excellente adhérence avec ces gros pneus. Ça donne confiance. Alors, résultat du course. Eh ben, regarde. Franchement, c'est correct. Hein. On a un peu de projection ici sur les bords de la batterie. Donc ça va même pas dans les connectiques. C'est correct. Mon futal, ouais, bah, je suis dégueu. Hein. Je suis dégueu, c'est clair. J'en ai pris un peu partout quand même. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Donc on voit qu'on a bien pris des petites projections à retomber. Mais j'ai rien sur l'arrière ici. Ça reste super propre. Mon sac à dos est correct. Donc ça va. Alors, voilà pourquoi il est fait. Hein. Il est fait pour être utilisé avec l'accélérateur. Dans des petits chemins. Il aime bien. Hein. Ah, je pèse, allez, on va dire 5 kg de trop, peut-être 10, je sais pas, pour pas compresser la morteau à chaque fois. Mais ouais, si jamais j'achetais ce vélo-là, je pense que j'y mettrais tout de suite un amortisseur un peu plus long, déjà pour gagner en hauteur d'assise. Facilement remonter de 4-5 cm. Hein. Et surtout un peu plus raide, voire réglable. Mais sinon là c'est super agréable, honnêtement. Voilà, les pneus ils encaissent bien, hop, même des petites ornières comme ça, des petites ornières, tu peux faire la liaison, t'as zoom. Tac tac, ouais, c'est super sympa. Il y a plein de vélos que j'emmènerai pas ici, dans cet état-là. Mais là, ouais, franchement, j'ai confiance, je pars pas, il n'y a pas un moment où je suis parti en driftant là. Donc ça tient, c'est super agréable. Et pour moi, il est fait pour ça. Hein. Parce que là, en pédalant, alors déjà, ça met 15 plombes à reprendre le relais en pédalant. Alors qu'à l'accélérateur, hop, 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 c'est instantané. Et là, 1, 2, 3, et c'est parti. Donc c'est vraiment très très long. Donc on a fait 11 km à peu près aujourd'hui. Et là, j'avais perdu qu'une seule barre jusqu'à maintenant. Et là, le fait d'avoir débridé, d'avoir joué de l'accélérateur, tout de suite, il me manque 2 barres. Hein. Ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment une petite batterie, c'est clair. Il y a vraiment 2 trucs que je kiffe énormément sur ce vélo. Ouais, les petits commodos indépendants, là, avec le gros klaxon, plus les feux, les clignotants. C'est vraiment un gros plus hein, là-dessus. Donc, je sais pas si je vous en reparlerai dans les plus et les moins. Mais bon, ça, j'aime beaucoup. L'éclairage, j'aime beaucoup aussi. Et le style, j'adore le style. Maintenant, est-ce que ça suffit ou pas? Eh ben, on rentre et je vous dis ça. Je ne sais pas montrer l'angle de braquage, il est énorme. Et on a des gros tampons mousse ici réglables. Et vous voyez, dès qu'on vient au maximum, on vient taper sur le cadre avec la mousse. C'est plutôt bien étudié. Mais ouais, super maniable, très bel angle de braquage. Ça passe, là, c'est obligé, ça passe. Ah ouais, c'est à ça que ça sert. Allez, allez. Tac. Oh, il est gros celui-là. Nickel. Et bim. Oh, là, ça descend sévère quand même. Allez. Un branche. Alors ça, c'est du branche. Hein. C'est pas Noël. Youhou! Alors, qu'est-ce que je pense de ce petit Varun Explorer? On se base sur 849 €. Oui, je vous l'ai dit, hein, j'avais un petit coupon. Je vous le mets avec le lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil. Mais avant d'aller jeter un œil, écoutez ce que j'ai à vous dire. Bon, on va commencer par les moins. Donc, il manque catadiopte avant, arrière et la plaque d'identification pour être totalement légal. Maintenant, il a d'autres documents qui permettent de. Alors, mettez des catadioptes. L'amortisseur arrière, non, trop court, trop souple,
c'est pas un vrai amortisseur pour moi. On en reparlera dans les améliorations. Le moulinage à 25 km/h, ouais, 46 dents, c'est un petit peu court, mais heureusement que c'est un capteur de cadence. Donc on n'est pas obligé de mettre la pression sur les pédales, on peut simplement l'utiliser en régulateur de vitesse et en jouant avec les assistances, vous l'avez vu. Mais bon, pour moi, un petit 48-52 dents, ça serait pas volé. Garde-boue arrière, ouais, encore des projections vers le haut, donc petite bavette, on est pas mal, franchement ça pourrait être pire, mais je le note quand même. L'accélérateur qui est pas bridable à 6 km/h, donc forcément ça c'est un gros moins, surtout en France. J'ai noté aussi pas trop d'indications pour les paramètres du compteur, vous verrez, je vous mets ça en fin de vidéo avec le montage comme d'habitude, et dans les paramètres du compteur, bah, il y en a certains que je reconnais, il y en a d'autres, mais voilà, j'ai pas eu les infos, et sur la notice, il n'y a pas non plus toutes les infos. Moi j'aime bien savoir comment fonctionne mon vélo. Sinon, bah, réactivité du capteur, bah, un peu bof quand même, hein. Voilà, il faut un tour, surtout une fois qu'il est lancé. Donc ouais, réactivité un peu moyenne. On le sait, c'est un vélo pas cher, ils ont mis des éléments pas trop chers. Bah sinon, il y a du plus quand même. Donc couple, puissance, ouais, c'est un vélo qu'envoie quand même, hein. Il est plutôt pas mal, hein, soit en bridé ou en débridé. Il a un bon petit couple, il vous emmène, il vous laissera pas tomber. Réactivité de l'accélérateur, ça j'aime beaucoup dès qu'on est en off-road. L'accélérateur, il n'y a pas de latence du tout. Ça part, ça se coupe, etc. Ça j'aime bien. Maniabilité, équilibre, tenue de route, dû à son faible empattement, les gros pneus qui sont bien adhérents, bien cramponneux, bah, ça permet d'aller sur pas mal de petits chemins et de revêtements différents aussi. Le cadre, lui, est plutôt rigide. La fourche, il n'y a pas de jeu dans la fourche. Voilà, ça ne bouge pas. Donc même si elle n'est pas réglable, en tout cas, elle est très correcte. Les freins, bah, ça a beau être du mécanique, à 25 km/h, ça freine. Voilà, suffisamment bien. Je vous dis, bonne adhérence des pneus, bon crampon sur du chemin. Donc avec le freinage, ça va. Dès qu'on dépasse les 25, oui, ça reste du freinage par câble, puis il faut certainement encore que ça travaille, puisque j'ai fait qu'une quarantaine de bornes avec. Mais bon, ça reste très correct. J'aime beaucoup l'éclairage. Voilà, l'éclairage, la petite veilleuse devant, je trouve ça mignon comme tout. Le phare éclaire très fort. Et puis, bien sûr, on a tout ce qu'il faut à l'arrière, feu stop, clignotant. Il est plutôt bien équipé à ce niveau-là. Donc, on verra à la fin pour les améliorations. Alors sinon, rapport qualité-prix de cette petite bécane, bah, si vous faites entre 1m40 et 1m60, et que vous pesez 55 kg, pour les usages en terrain privé, que vous aimez le fun, le style un petit peu, ou pour du off-road, bah ça va aller, ça va passer. Sinon, non, ça va pas du tout, c'est clair. Sur la voie publique, bah, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On est obligé de retirer l'accélérateur puisqu'il n'est pas bridé à 6 km/h, donc on n'utilise que les pédales, ça mouline un petit peu. L'amortisseur, si vous faites plus de 60 kg, bah c'est pas un amortisseur. Donc non, amortisseur, position, moulinage, tout ça, c'est pas le vélo de tous les jours que je vous conseillerais. Je vous ai dit, si vous faites plus d'1m50, ça c'est clair. Par contre, il y a des points d'amélioration, et si vous mettez sur ce Explorer un amortisseur un petit peu plus long, avec un petit réglage de dureté pour s'adapter au poids des différentes personnes, si on ajoute une transmission 52 dents, un plateau de 52 dents, ça va être beaucoup plus confort, puisque la position fait que quand on mouline, on n'est pas à l'aise. Donc 52 dents, beaucoup mieux. Et surtout, un petit accélérateur qui va à 6 km/h en mode bridé. Et là, à 900 €, franchement, bah, j'achète. Voilà, parce que sinon, le reste est très sympa. Mais voilà, sinon, comme ça, dans l'état, je vous dis, il faut vraiment mesurer entre 1m50 et 1m60, peser 50 kg pour que ce vélo soit intéressant selon moi. Donc voilà, désolé Varun, mais tu le sais, je dis ce que je pense et je compte sur toi pour les améliorations. Ils m'ont dit déjà qu'ils allaient bosser dessus. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Bien sûr, laissez-moi des commentaires, vous le savez, c'est la 10e vidéo aujourd'hui pour le concours vélo et trottinette. On se rapproche du tirage. Donc une question, un mot doux, dans les commentaires, j'y réponds dès que possible, ou alors j'y mettrai un pouce, voire un j'aime si c'est super mignon. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, soyez prudents, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. J'allume la batterie, je maintiens le bouton power. Et voici ce petit compteur, donc monochrome mais super lisible, même la journée. On a le taux de batterie simplement avec les petites barres qui est en haut sur 5 barres différentes. Ici, la vitesse en km/h en direct. Les assistances qu'on va changer avec plus et moins comme d'habitude. Donc tout en bas, l'odomètre. Si on appuie une fois, on a le trip. Si on rappuie, on a le temps. Si on rappuie, on a la vitesse max obtenue. Donc là, c'était à fond dans une descente. Si on rappuie, on a la vitesse moyenne. Et enfin, on a la puissance consommée au fur et à mesure. Ça, c'est très rare sur les compteurs. Et on revient à l'odomètre. Quand on maintient le moins, bien sûr, on a l'aide à la marche qui se déclenche jusqu'à 5-6 km/h.
tac, et ça s'arrête dès qu'on relâche. Ici, le bouton des phares ne change rien, ça ne baisse même pas la luminosité, puisqu'on a ici un bouton direct pour les phares. Si on maintient le plus, on va déclencher ici le régulateur de vitesse, qui se mettra en route simplement en maintenant l'accélérateur pendant quelques secondes, mais c'est totalement interdit, donc je le désactive. On rentre dans les paramètres en maintenant plus et moins, et là je ne connais pas tous les paramètres. Là c'est pour remettre le trip à 0, donc vous mettez simplement, vous validez, vous mettez sur yes, et vous revalidez, ça mettra le trip à 0. En 0,2 ici c'est le choix entre km/h et miles per hour, comme d'habitude, je valide, on valide avec i à chaque fois. P03 c'est pas le volume du vélo, mais le voltage de la batterie. 0,4 ce sont les assistances, donc ici si je valide, je vais rentrer dans les pourcentages de l'assistance. Ici on est de 0 à 5, donc ça ce sont les pourcentages. Je revalide une deuxième fois et je peux changer 1 à 5, 0 à 9, 1 à 9 ou alors 0 à 3. Donc je remets sur 0 à 5, je clique deux fois pour ressortir. LD c'est la taille de la roue, donc n'y touchez pas, sauf si votre compteur n'est pas juste. 0,6 c'est la vitesse max, donc ici maximum 41 km/h débridé, je valide et on ne peut pas aller plus haut. Et il est livré comme ça à 25 km/h. Current c'est le low voltage du contrôleur. DLY je crois que c'est le temps de mise en veille du vélo. Push yes ou no c'est pour avoir l'aide à la marche, donc là il est sur yes. Ici c'est pour mettre en place un mot de passe et là vous n'y touchez pas non plus. Voilà, on a fait le tour, on maintient le i pour ressortir. Et voilà, vous savez tout.